Chers téléspectateurs de BM News, bonjour. Nous sommes le 15 octobre 2023. Le 15 octobre 2023, je viens ici vous parler de cet échange musculé entre deux personnalités politiques de notre pays. SID et l'élan, nouvel élan. SID et nouvel élan, hier, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, ils font pas route ensemble. Et tous deux sont sur la liste électorale de la présidentielle dans notre pays, la RDC. C'est pour cela que je viens ici au nom de l'émission spéciale CENI vous parler de cet échange musculé. Mais avant cela, je voudrais quand même vous lire la biographie. La biographie de notre frère, de notre papa, d'un compatriote qui a fait l'analyse de l'hymne national. Voilà. J'ai cité Alfred Kiboba Mukuzu. Alfred Kiboba Mukuzu, c'est un pasteur. Il est licencié en théologie de l'université protestante au Congo, juste à côté de son église, de l'église où il est l'un des pasteurs. Alors, licencié en théologie de l'université protestante au Congo, ancien aumônier du homme des étudiants de l'UPC. L'UPC, l'université protestante au Congo. Pasteur au service de culte matinaux de la cathédrale du centenaire protestant. Cathédrale du centenaire protestant. Il est pasteur là-bas. Donc, ici, il y a la faculté. En face, il y a l'église. C'est pour cela, vous entendez, protestante, catholique, protestante, aumônier, UPC, ça jongle là-dessus. Il est aussi directeur de programme de la radio de l'église du Christ au Congo. Pasteur Alfred Kiboba Mukuzu est aussi directeur de programme à la radio de l'église du Christ au Congo. Il est également présentateur de l'émission Sur la montagne. L'émission que vous regardez maintenant s'intitule Spécial CENI. Ici, on parle des élections et aussi de la biographie. Voilà. Comme je n'ai pas une biographie d'un enfant, d'un fils, d'une fille du pays, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de notre papa, notre pasteur Kiboba Mukuzu Alfred. Voilà. Il est présentateur de cette émission-là intitulée Sur la montagne. Il est marié. Vous savez, chez les protestants, la chanson est un peu contraire à la chanson catholique. Les protestants, leur pasteur se marie. Ils marient les femmes de partout dans le monde. C'est pas seulement c'est pas seulement les femmes protestantes, non. Alors, il est marié à Madame Dorcas Aline Kiboba. Je disais, les pasteurs protestants, eux, ils marient. Sont pas comme chez les frères catholiques, non. Là-bas, tu ne maries pas. Il est ancien
membre de l'Assemblée provinciale de la Ligue pour la lecture de la Bible, en sigle BDD. Ce n'est pas Bandundu, c'est Ligue pour la lecture de la Bible. BDD Sud. Voilà. Il est également ancien étudiant œuvrant à la bibliothèque universitaire centrale de l'UPC. C'est-à-dire qu'à l'UPC, il y a une bibliothèque comme dans plusieurs universités. Lui, il faisait aussi partie des étudiants qui œuvraient à cette bibliothèque-là. Bibliothèque universitaire centrale de l'UPC. Il fut encore ancien travailleur à la société Gaming à Kikwit, cette fois-ci dans le Bandundu. Pasteur Kiboba est là. J'ai juste donné sa biographie parce que je parle souvent de lui. C'est lui qui a fait l'analyse sur notre hymne national. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un pasteur. Alors, poussé par le Saint-Esprit, il a fait son analyse sur ce que nous chantons. Et il y en a qui chantent ça jusqu'à maintenant, qui ne comprennent pas ce qu'ils chantent. Vous voyez? Quand on dit, par exemple, il y a un couplet, strophe, qui dit « Debout Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts. » Vous voyez? Il explique. Il explique comme quoi les Congolais s'engagent de se mettre debout tout en étant unis et fixant leur regard vers les objectifs. Il s'agit là de l'ordre donné au peuple congolais comme celui à Josué par Dieu après la mort de Moïse. Ça, c'est une analyse qu'il fait par rapport à ce que nous chantons. Il dit que le fait de demander aux Congolais d'être debout, c'est comme cet ordre donné à Moïse que Dieu va recommander, va reconduire jusqu'à Josué. Pourquoi? Pour que Josué puisse reprendre le troupeau de Dieu afin de l'amener dans la terre promise. C'était l'ordre donné à Moïse, mais Moïse n'était plus. Il est décédé. Il faudrait quelqu'un d'autre qui pouvait prendre. Aujourd'hui, on a Fachi. Fachi va passer, comme tous les autres 4 présidents qui sont passés, qui l'ont précédé. Il passera. Il ne va pas rester éternel. Vous voyez? Il faudra qu'il y ait quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faudrait prendre la personne qui ne connaît pas le pays, qui va trahir le pays? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut élire la personne qui insulte, qui a la langue facile à insulter? Est-ce qu'il faut prendre... C'est là que se situe le combat de Tchani, Mwadavita. Il faut un fils, une fille du pays. C'est là qu'il va nous amener au développement de notre pays. Parce que si nous prenons quelqu'un qui n'a pas l'amour de notre pays,
il ne fera pas pareil. Alors il dit, l'ordre donné à l'infirme mendiant devant la porte, la belle du temple de Jérusalem par Pierre et Jean, et à l'homme malade pendant 38 ans de la piscine de Bethesda par Jésus. Il compare cet ordre comme celui que Pierre et Jean avaient aussi donné à ces malades depuis 38 ans. Donc, c'est-à-dire que Jésus était né et il est sacrifié sous ses yeux. 38 ans. Parce que Jésus en a fait que 33. Alors, Jean et Pierre l'ont donné cet ordre. Mets-toi debout. Comment nos frères peuvent s'échanger des propos qui vont jusqu'à le mettre nu, quoi. On voit ce qu'ils sont. On voit ce qu'il est. Il faut se mettre debout, pas pour insulter, mais se mettre debout pour reconquérir notre terre. Vous voyez? Comme les Wazalendo. J'ai suivi quelqu'un qui a donné la signification, maître Joël Kitenge, que je salue, dont j'ai beaucoup d'estime. Wazalendo veut dire tout simplement patrie. Ditunga. Ditunga. Je vais vous mettre combien monsieur Fayulu a parlé contre son ami d'hier. On devrait se mettre debout pour reprendre notre pays dans les mains des ennemis. Le Rwanda, le Burundi et tous les autres qui se cachent derrière, à l'est là-bas. Il dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Personne ne s'en choisit pour naître dans telle ou telle autre famille. Mais la famille politique, on peut choisir ça. Mais pas la famille biologique. La famille politique, oui, je peux choisir aujourd'hui d'être membre MLC ou membre de Lamouka ou membre de Juffery, mais demain, je peux changer. Mais la famille biologique, elle, personne ne peut choisir. Sinon, on allait choisir que de naître dans des bonnes familles. Là où il y a Kantou Bianza. Hier, M. Fayulu était le vrai compagnon de M. Mozitu. Aujourd'hui, c'est-à-dire au Pessimbois, Mboa à Boyi. Et cela ne profite pas le peuple congolais. Or, le peuple congolais veut être debout, comme les Wazalendo, pour récupérer la terre. Les minéraux que vendait Mwangachouchou, les minéraux que vendait Kagame. Aujourd'hui, lui, il prenait, d'abord hier, il prenait le minerai en RDC. Il finance même l'équipe française. PSG, il finançait, il donne l'argent. On fait la pub du Rwanda sur les maillots de l'équipe française. Avec les richesses du Congo. Vous voyez? Mais aujourd'hui, quand le fils du pays a récupéré la terre, quand le fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est mis debout, hein? Kagame en souffre. Il souffre parce que un fils du pays a entendu l'ordre
et il s'est mis debout. Aimons notre pays, aimons notre président. Il passera. Il passera un jour, il passera. Soutenons-le, pas avec des insultes, pas avec des critiques dans le mauvais sens du critique, mais avec l'aide de Dieu. Soutenons-le. C'est ainsi que nous allons récupérer notre pays. Les minéraux aujourd'hui ne passent plus facilement vers le Rwanda. C'est pour cela que Kagame en souffre. Et il a du mal de dormir sur ses deux oreilles comme il l'était avant. Pourquoi? Parce que Tshisekedi Tshilombo, fils du sphinx de Limete, s'est mis debout. Il a entendu l'ordre. L'état des droits marche. Petit à petit, ça marche. Vous avez vu, avec moi, peut-être, combien un policier qui est censé protéger le bien et les personnes demande de l'argent. Donc la corruption dans notre pays est devenue quelque chose de normal. Il demande de l'argent, il regarde dans la poche. Il ne regarde pas, il ne fixe pas la figure du chauffeur. Mais il regarde dans sa poche. Il dit, il y en a un policier. J'ai déjà préparé l'échange musculeux de Fayoulou contre son ami d'hier. Je ne veux pas prendre encore celui-là et vous montrer. Mais je veux bien que vous puissiez comprendre qu'il est temps de se mettre debout. Nous avons tous cherché à ce que les Rwandais puissent retourner chez eux. Depuis 1998, depuis 1998, que le papa de Félix, aujourd'hui présent, son père a réclamé, a demandé à l'ex-président Mosé Laurent Désiré Kabila de prendre la facture, d'honorer la facture et demander à ces gens, à ces jeunes gens de retourner. Il n'a pas voulu. Il l'avait même relégué. Vous voyez? Il l'a relégué au village. Pourquoi? Parce qu'il veut me mettre mal à l'aise avec mes amis, avec mes frères. Il appelait le Bouguera de Haut-Gracias, son frère. Mais quand il a demandé à ce que tous les militaires rwandais puissent retourner chez eux, Bouguera a fui. De Haut-Gracias Bouguera. Bizimakarara qui était Bizimakaraha. Bon, il faut avoir du souffle pour pouvoir prononcer tous ces noms-là. Bizimakaraha est parti. Il est parti d'où? De l'Afrique du Sud, où il était. Il est parti, il a fui. Ministre aux Affaires étrangères. Je ne vais pas retourner sur ces macabres histoires. Bon, c'est juste pour vous faire voir combien il faut se mettre debout afin de reconquérir et non d'insulter. Ah là 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 là, mon vieux Fayoulou. Un politicien doit supporter. Un politicien, c'est quelqu'un qui amène des nouvelles idéologies. Un politicien, c'est pas oh, « Ok, je retrousse les manches, on va se bagarrer. » Non. Non. Aïe, 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 aïe. Monsieur Mukuzu, pasteur Mukuzu, pardon. Pasteur Mukuzu dit ceci.
Dieu fait grâce à qui il veut. Personne ne s'est choisi pour naître dans telle ou telle autre famille et faire le choix de son sexe. Dieu nous a donné, chaque personne a une famille. Et personne n'a dit à Dieu, ah, moi je vais naître homme. Moi je vais naître femme. Non. Moi je vais être bisexuel. Je vais avoir tous les deux. Non. Et quand un politicien vient dire aux Congolais, aujourd'hui, le 15 octobre 2023, il faut que tu acceptes l'éducation, le système du genre. C'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris que les Congolais n'est pas là pour ça aujourd'hui. La notion du genre. Non. Notre classe politique doit se mettre debout. Debout, pas pour nous apporter de telles choses, mais debout pour nous annoncer des choses bonnes. Bonnes pour le développement de notre pays. L'Europe, il n'y a plus... La campagne qu'on peut faire en Europe, ce n'est pas celle-là qu'on va faire en Afrique. L'Europe est déjà construite. Hein? Les routes sont là, bien construites. Les routes sont là, très, très bien construites. L'eau, ils ont l'eau tous les jours. L'électricité, ils ont l'électricité. Ce n'est pas, non, on allume le moteur, le groupe électrogène. Non. Et ils en ont, ils ont l'électricité. C'est différent de notre campagne. Oui, je suis député, je vous apporte l'électricité demain. Non. C'est pour cela qu'ils s'amusent à vous donner des directives qui peuvent vous coûter cher. Un prix Nobel de la paix, quand nous, on était encore gamins, on entendait prix Nobel de la paix. On ne doit pas nous amener ça. Monsieur Mukwege. Maintenant, à Paris, à Bruxelles, donc en Occident, tu te croises avec ceux qui... tu entends, ah, celui-là c'est Mukwege. Voilà combien un homme qui était élevé en dignité peut se faire rabaisser pour une idéologie bizarre et sorcellérique. Vous voyez? Je ne sais pas si ça se dit. Hein? Voilà. Je vais vous mettre deux autres personnalités de notre pays et vous allez voir combien notre classe politique n'est pas toujours à la hauteur de cette attente que nous voulons. Ici on dit, c'est Dieu qui nous a donné une famille et un sexe. Il n'y a pas... non. Toi, tu veux prendre un homme et le transformer en femme. Et prendre une femme transformée en homme. Monsieur Mukwege, faut pas oser dans des trucs comme ça. Ça, c'est le deuxième discours musculé. Une réponse musclée d'un opposant. Si on a de tels opposants, on n'ira pas loin. On peut marcher aujourd'hui ensemble. Et demain, chacun peut choisir
C'est différent des familles ou de sexe que nous avons évoqué ici. Écoutez ce qu'il dit par rapport à son ami d'hier. Il faut poser la question, Mozitou est parti pourquoi? Alors vous me dites que Mozitou a dit que j'ai été avec Kabila. Chers amis, vous regardez, Mozitou est là, Mozitou, grâce à qui? Lui n'était pas premier ministre de Kabila. Il m'a déjà vu travailler avec Kabila. Faites attention quand vous faites des alliances. Je n'ai jamais eu Kabila au téléphone. Je n'ai jamais serré de ma vie. Mais si on a dit que vous étiez avec Kabila, ça ne peut pas te mettre en colère comme ça. Comment je me suis rapproché de Kabila? Qu'ils me disent. Il y a des gens qui ont posé la question. Jamais reçu par Kabila, mais vous étiez avec Kabila. Il a créé le bloc patriotique et dans le bloc patriotique, il y avait les FCC. Mais ça, c'est extrêmement grave. Quand nous avons fait la première manifestation du bloc patriotique à Kinshasa, il y a mes gens à moi qui ont pris les départs au rond-point Super Lemba. Mais ils ont pris les départs avec qui? N'est-ce pas avec Madame Mozitou et avec le secrétaire général du parti Nouvel Élan? Vous ne l'avez pas vu? Il faut lui poser la question. Sa femme et son secrétaire général qui étaient là, c'est moi qui les ai envoyés. Si les femmes de tous les pasteurs se sont mises debout pour prêcher la parole, parce qu'elles nous ont confié ici. Le document de constitution du bloc patriotique au CEPAS, nous avons signé numéro 4. Le secrétaire général est là, qui a signé au nom de l'ECD. Le secrétaire général du Nouvel Élan, numéro 5, il était là, il a signé. Est-ce que c'est Fayou, nous par son esprit fort, qui a pris la main ne nous appelez du pas. secrétaire général du Nouvel Élan pour faire signer? On est sur une direct. Qui n'a pas vu, il a signé parce qu'il y a un esprit fort qui est venu lui faire signer ça. Un politicien doit être patient. Quand quelqu'un a occupé certaines fonctions de la République, même s'il est arrivé là par hasard, il faut que pour le respect de la fonction, qu'il se respecte. Vous ne pouvez pas jouer avec des gens. Monsieur Mozitou, je vais vous dire aujourd'hui la vérité. On la Bible n'a pas. Monsieur Mozitou est venu ici, il ne devait pas être élu. Vous le savez? Et les gens de Kipit me l'ont dit. Si vous n'étiez pas là, c'est vous, j'ai dit que non, c'est pas grave, c'est la coalition. Lui-même, il est venu me voir. Mon frère, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, c'est grâce à vous, grâce à vous. Mozitou nous dit que c'est lui qui a amené Fayolo au Bandundu. Et nous devons, les gens m'ont parlé de tous les coins, de tous les côtés. Comment vous acceptez ce monsieur? Comment vous acceptez ça? Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez, et vous le savez. J'ai dit, mais écoutez, c'est la coalition. La Mouka, c'était tout le monde. Moi, je n'ai imposé personne. Quand Mozitou est venu pour entrer dans les groupes, on l'a fait attendre. Pour prendre la décision qui rentre dans notre groupe, on l'a fait attendre. On a débattu, on l'a accepté. Ah bon? Et maintenant, il va commencer à dire des bêtises. C'est extrêmement grave. Mais Mozitou, qu'est-ce qu'il a dit? Que moi, je ne vais partager Fayoulou avec personne. Bon, est-ce que lui, c'est une femme et il ne veut pas Non, pas jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas un polygame. Je ne suis pas un polygame. Moi, je suis un politique et la politique s'est faite avec des gens. Mozitou s'est fâché parce que j'ai reçu ma tata dans mon bureau. J'ai reçu ma tata est venue me voir. Quand quelqu'un vient il y a beaucoup de gens qui vont me voir. Hein? Alors moi je le reçois, il me dit que, cher frère, moi j'ai créé un parti qui s'appelle LGD. Et ce parti, je le situe dans l'opposition. Et donc, je vais vous rejoindre dans l'opposition. J'ai dit, ah, moi je suis dans une coalition qui s'appelle la Mouka. Et dans cette coalition, je suis avec Adolphe Mozitou, que tu connais bien. Il dit, oui, c'est mon premier ministre, je vais l'appeler. J'ai dit, appelle-le. Actuellement, c'est lui qui assure la coordination tournante de la Mouka. Donc tu l'appelles pour nous rejoindre. Le pauvre, au sorti de là, il a appelé Mozitou. Et Mozitou dit, oui, je vais te rappeler
pour te donner rendez-vous. Vous comprenez combien ils se mettent debout pour mettre le peuple dans des histoires à la con, bidon. C'est cette classe politique ici qui va battre Félix Tshisekedi aux élections. Question mark. Donc, chers téléspectateurs, chers amis, je vous disais que Félix Tshisekedi a été élevé en dignité. On lui a accordé un titre. On lui a donné un titre. Vu les combats qu'il a menés pendant 5 ans. De tels gens, de tels gestes, comme celui de ces policiers qui réclament la corruption, l'argent à quelqu'un. C'est ça l'état des droits. L'état des droits, c'est de voir un directeur de cabinet du président passer devant la barre, comme un voleur de beignets ou de chikwang. L'état des droits, c'est de voir un ancien premier ministre qui a volé dans les caisses de l'État passer devant la barre comme un voleur de poulet ou de la tomate au marché. C'est ça l'état des droits. C'est à partir de cela qu'il a été élevé en dignité. Le diplôme qu'on lui a donné, ce n'est pas de la blague. Aimons notre pays, aimons notre président. C'est là que Dieu va encore te bénir. C'était votre frère Bavon sur cette émission spéciale CENI. Je vous ai raconté, je vous ai donné brièvement la biographie de papa pasteur Mokuzu. Il est licencié d'abord en théologie. Il fut membre aumônier du Homme des étudiants à l'UPC, Université protestante au Congo. Il fut directeur des programmes à la radio. Il fut présentateur de l'émission. Beaucoup de choses que je vous ai données. Laisse que la journée de ce 15 octobre 2023 vous soit agréable. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne et aussi à liker nos émissions. C'est ainsi que YouTube verra que nous travaillons ici.